Christophe Rapp, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique lancée par Didier Raoult ? Moi, je dirais que c'est un épisode supplémentaire. Là, il n'y a pas de... Sur le plan scientifique, c'est pas étayé. Comme souvent, on confond vitesse et précipitation. Je crois que là, il faudra débriefer à la fin, mais sur la forme, je dirais qu'on est quand même entre Michel Simon, Boudu sauvé des eaux, Fidel Castro, Gérard Depardieu, et sur la forme, c'est du populisme scientifique qui surfe sur la peur de la population et la défiance face aux élites que nous représentons d'ailleurs tous autour de ce plateau. Donc c'est un vrai sujet, voilà. C'est un vrai sujet. C'est comme d'habitude, pour moi personnellement, en tant que médecin, c'est confus et pas du tout cohérent. Voilà, moi j'ai 2 enfants étudiants en médecine, ils sont complètement atterrés de voir qu'en France on peut raconter des bêtises comme ça quand on est professeur de médecine. Je rappelle d'ailleurs qu'il est microbiologiste et non pas infectiologue. On faudra arrêter de marquer infectiologue sur le bandeau parce qu'on n'est que 80 professeurs de maladies infectieuses en France et c'est pas le même métier. Donc je crois qu'on est un peu lassé de ça, on est au déconfinement, il faudra débriefer. Moi je regrette que le ministre de la Recherche s'empare pas de ce genre de dossier où on peut raconter des bêtises en permanence. Rappelons à la population. Je vous rappelle qu'il a reçu la visite d'Emmanuel Macron, donc je suis pas sûr qu'il soit rappelé à l'ordre par le ministre de la Recherche. Le deuxième mot-clé, c'est les liaisons dangereuses. Les journalistes connaissent bien ça. Voilà, il a effectivement le portable des grands de ce pays. Pour autant, encore une fois, il a confondu vitesse et précipitation. Nous, les scientifiques, voilà, il a un allié de poids en plus. Un allié de poids. Donald Trump. Voilà. Donc ce qu'il faut dire à la population, c'est qu'en tous les cas, les chiffres ne sont pas consolidés. C'est le genre d'études qui seront publiées ultérieurement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a aucun lien avec les tests et aucun lien avec les traitements, bien entendu, puisqu'il n'y a aucun traitement validé à ce jour, et ça, les études l'ont parfaitement montré. Donc, il faut rester tout à fait prudent. Malheureusement, voilà, l'humilité n'est pas la première caractéristique de certains professeurs, et c'est malheureux parce qu'un professeur de médecine, un grand médecin, c'est quelqu'un qui est fédérateur, qui échange avec ses collègues, qui partage et qui a possiblement la possibilité d'orchestrer quelque chose. Le voilà rhabillé pour l'hiver. Ouais. Populisme scientifique. Je note aussi cette phrase. Je ne suis pas sociologue, mais je pense que c'est du populisme scientifique. Mais le populisme est à la mode dans plein de domaines, notamment en politique. Ça marche très bien ces dernières années en Europe et dans le monde et aux États-Unis. Donc dans le classico, vous, c'est plutôt Paris que Marseille? Non, c'est pas Paris. Non, c'est pas Paris. Non, c'est pas Paris. C'est la recherche scientifique avec la médecine fondée sur les preuves versus les réseaux sociaux, la défiance, le complotisme. Voilà, il y a beaucoup à dire. Ça pourrait faire un beau plateau. Malheureusement, on ne peut pas échanger puisque les entretiens sont toujours ou sur des réseaux sociaux ou en catimini ou sur des choses très particulières. Donc on a une responsabilité et les médias ont une responsabilité sur l'exposition qui lui a été donnée. L'exposition qui, pardon, je ne vais pas défendre, pas faire de corporatisme, mais c'est une exposition qui est aussi à la hauteur, je le disais, de la visite du président de la République. Oui. Il ne s'est pas déplacé. Il l'avait intégré dans le conseil scientifique. Et il était dans le conseil scientifique. Avec beaucoup de succès parce qu'il a donné beaucoup de bonnes idées. Il a claqué la porte. Il a donné beaucoup de bonnes idées. Deuxième réunion, mais il avait été intégré. Non, c'est embêtant. Ce qu'on retiendra dans l'histoire, si vous voulez, c'est que finalement, on a donné un faux espoir. C'est très fréquent dans les épidémies. Vous regardez Ebola, d'autres épidémies. Faux espoir à la population. Automédication. Quelques morts inutiles sur les effets secondaires avec les données de pharmacovigilance. Et on s'est focalisé, parce qu'on ne parle pas assez de recherche, on s'est focalisé sur l'hypothèse chloroquine et de fait on n'a pas réussi à monter Discovery et donc ça a pénalisé les autres études parce que les chercheurs ont voulu contrer cette hypothèse qu'on aurait pu... Vous faites bien en parler de Discovery parce que c'est quand même... On nous en a tellement parlé, on en a tellement parlé sur le plateau. C'est l'échec de l'Europe. Le fiasco de Discovery alimente encore un peu plus... Oui, tout à fait, malheureusement. L'idée qu'on bloquerait... Mais dans le Ségur de la santé, il y a la coordination de la recherche en France. Qui pilote, qui commande. Pourquoi on ne nous a pas imposé d'inclure les malades dans des études correctes? On l'a pas fait. Chacun fait ce qu'il veut. Certains ont inclus des laboratoires pour gagner de l'argent, d'autres dans les études de l'État. Il faut piloter. Ça manque de pilotage, il faudra en reparler. En tout cas, on vous donne la parole. Vous nous disiez tout à l'heure que les médias avaient peut-être une responsabilité. On donne la parole à tout le monde. On la donne à Didier Raoult. Il y a eu l'interview. Oui, mais vous avez le poids des réseaux sociaux. C'est un grand homme de médias. Il se débrouille très bien. Et donc, nous, on n'est pas forcément tous formés à communiquer. Et le poids des réseaux sociaux est très important et très regardé.
Moi, je pense que ça rentre vraiment dans le populisme scientifique et on est très proche du complotisme, hein, si vous regardez aussi un petit peu les propos, si vous décryptez. Mais c'est troublant et en tout cas, c'est malheureux parce que ça a fait du mal à l'épidémie et on en reparlera dans... Ça a fait du mal à l'épidémie, pardon. Mais dans la gestion des traitements, puisque les patients ont réclamé ce traitement, n'ont pas voulu s'inclure dans les études. Il y a eu de l'automédication, l'azithromycine, la consommation en France a augmenté de 227%. Toutes les études ont montré que ça sert à rien. On est en train de publier au Conseil de santé publique les recommandations d'ici une semaine. On montre bien que l'azithromycine n'a aucun effet sur le coronavirus. Voilà, donc il y a un moment où on va retomber sur nos pieds, mais malheureusement, le mal est fait parce que on a hypertrophié ses propos. Il y a une question, pour le coup, vous êtes souvent avec nous le soir. Vous avez entendu ici même beaucoup de vos confrères, de médecins généralistes, de certains urgentistes, qui eux-mêmes ont dit oui, j'en ai prescrit, certains en ont même auto-prescrit. Donc tout ça a aussi, alimenté, la confusion. Un ancien ministre de la Santé le soutient activement. Donc tout ça, avouez que tout ça alimente la confusion que les Français peuvent avoir. Il faut reprendre les crises sanitaires. Vous reprenez les crises sanitaires. Dans toutes les crises sanitaires, il y a des rumeurs, il y a des fake news depuis toujours. Et en fait, le rationnel, c'est pas donné à tout le monde. La science, c'est pas donné à tout le monde. La méthodologie statistique, c'est pas donné à tout le monde. Alors voilà, moi, je suis professeur de médecine. C'est peut-être une faillite de notre communication pédagogique, et c'est probablement une faillite de l'enseignement parce que trop peu de collègues maîtrisent les statistiques et l'épidémiologie, parce que c'est pas obligatoire à la faculté de médecine. La médecine, ça dure 10 ans, c'est très long. On n'apprend pas tout et certains ne maîtrisent pas les chiffres. Et on le sait d'ailleurs, peu de gens maîtrisent les chiffres. Et donc c'est un débat qui est tout à fait licite entre la méthode versus la précipitation. Et je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau, même en pandémie, on ne peut pas faire l'économie d'une recherche de qualité. D'ailleurs, pour les vaccins, c'est la même chose. Vous entendez des annonces tous les jours. Un jour, c'est les Chinois, un jour, c'est les Américains. Vous faites de la politique. On est sur des enjeux politiques et commerciaux planétaire, et forcément il y a beaucoup de buzz, et puis au final quelqu'un va finalement trouver le vaccin, mais c'est pas forcément celui dont on aura le plus parlé. Vous parlez des politiques, il en a soigné plusieurs, des politiques qui ont accès aux médias, et ils ont eu le sentiment qu'ils avaient été soignés parce qu'ils avaient pris cette chloroquine. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, il marche chez les rois et chez les mendiants, hein, c'est la même chose, hein, je veux dire. Voilà. Et je rappelle que les people et les politiques sont très sensibles à la suggestion, à réfléchir. Pas dis donc, ça aura été entendu. Merci beaucoup Christophe Rapp d'avoir été avec nous ce soir.